L'oncle Gutenberg faisait ma joie, et il aimait la lecture. Sa bibliothèque vide en ma mémoire. Avec lui, pas question qu'on juge un livre à sa couverture. Et je me souviens du proverbe qu'il me répétait tous les soirs. Ne jamais se fier aux apparences. Un livre est beaucoup plus que l'on pense. La moindre des phrases a bien souvent un double ou même un triple sens. Il faut lire entre les lignes, être à l'affût du moindre signe. Les premières impressions sont merveilleuses, mais les apparences sont trompeuses. Mary Poppins, pouvez-vous nous donner un exemple? Avec joie. Nelly Rubina était de bois, mais on ne voyait pas que même si son tronc semblait mort, ses racines ne l'étaient pas. Au printemps, quand Monsieur Sapin vit ses branches bourgeonner, il se planta près de sa belle et ils filèrent l'amour parfait. Il faut se méfier des apparences. Un livre est beaucoup plus que l'on pense. La moindre des phrases a bien souvent un double ou même un triple sens. Il faut lire entre les lignes, Être à l'affût du moindre signe. Les premières impressions sont merveilleuses, mais les apparences sont trompeuses. Si on faisait celle sur la veuve Plénosace, Oh, mais je vous en prie. je crois bien que c'est ma préférée. Pourquoi s'en priver? Une lady riche comme Crésus s'en alla vivre dans une île Elle n'y portait que de noix. de coco et une feuille de vigne. Sans craindre pour sa fortune, elle se baignait au soleil. Comme quoi ça sert à quelque chose d'être dans le plus simple appareil. Oh, méfiez-vous des apparences. Un livre est beaucoup plus que l'on pense. La moindre des phrases a bien souvent un double ou même un triple sens. Taroulala, 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 taratata. Les premières impressions sont merveilleuses, yadadada. Mais les apparences sont trompeuses. Oh, racontez-nous donc l'histoire du roi sans cervelle. Est-ce qu'elle est pas un peu trop longue? Eh bien, plus vite vous commencerez, plus vite ce sera fait. Il était une fois chez ma mère au Lois un grand château avec un roi qui ne gouvernait pas. Il n'avait jamais voulu apprendre quoi que ce soit. Il avait un sceptre en or et une belle chambre des lords, mais il lui fallait un remède à l'aide parce qu'il n'avait pas appris à manier les chiffres, à manier les mots, et sous sa couronne immense, il avait une cervelle d'oiseau. Mais la reine de la nation fit une royale proclamation pour les mesdames et les messieurs les plus ingénieux. Faites venir de grands professeurs et elle partit chez le coiffeur. Et ils arrivèrent de gauche et ils arrivèrent de droite en déversant sur lui leur savoir bien rangé dans une boîte. Mais ces pauvres professeurs n'étaient vraiment pas à la fête et la reine dit à ses bourreaux de leur couper la tête. Aux funérailles, la reine envoya à leur veuve ses condoléances, bye bye. Mais un jour, le roi entendit un étranger qui chantait. Il dit: on m'appelle la terreur et je viens vous éduquer. La reine compta ses joyaux, de peur qu'on ne les lui vole. Et il dit des choses folles qu'on devrait apprendre à l'école. On est heureux comme un roi quand on se contente de ce qu'on a. Il ne faut pas essayer d'être la personne qu'on n'est pas. Ils chantèrent, ils sautèrent et leur amitié nouvelle leur fit terminer l'histoire à cheval sur un arc-en-ciel. Et la morale, c'est qu'il faut toujours avoir confiance en soi et que tout dépend du roi. Surtout quand on joue aux cartes et qu'on n'a pas de joker. Oh misère! Rendez-vous à l'évidence, je le dis en âme et conscience. L'important c'est de rester soi-même en toutes circonstances. Il a réussi! Oh, méfiez-vous des apparences. Un livre est beaucoup plus que l'on pense. La moindre des phrases a bien souvent un double ou même un triple sens. Méditez ce qu'on vient de dire. Ouvrez un livre avant de dormir. Encore une fois, avant de baisser le rideau. Chantez en chœur! Et faites comme moi. Ne vous trompez pas!